et c'est l'actualité du jeu vidéo du vendredi 5 mai 2023. Bon moment. Alors, on va commencer par les news aujourd'hui, par une petite news charmante sur Tchia. On a testé le jeu là, vous savez, cette open world qui se déroule en Nouvelle-Calédonie, et le jeu a été téléchargé visiblement 1 million de fois sur le PSP+. Alors, il était disponible Day One dessus. Donc c'est un joli petit succès pour un jeu franco-calédonien. Donc du coup ils vont sortir une version en juillet 2023, ils vont sortir une version physique du jeu, qu'ils vont appeler Oleti, qui sortira sur PlayStation 4 et PlayStation 5 le 18 juillet. En parlant de Tchia justement, de ce charmant petit open world bac à sable, je pense reprendre les streams, parce que j'ai envie quand même de le continuer, de le finir le jeu. Je pense qu'on le refera la semaine prochaine à la place de... tous les jeudis à la place de Like a Dragon Ishin. Voilà, donc on retrouvera sûrement Tchia tous les jeudis, je pense, sur la chaîne. Voilà. Alors, autre news, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Ah, un joli trailer. Ah oui, alors si vous aimez Zelda, si vous aimez Valheim, si vous recherchez un jeu de survie type Ark Survival, ben en fait, Unshrouded a sorti un trailer. Merci Nonochart pour la rose. C'est le studio King Games qui sort le jeu, c'est comme Portal Knights, hein. Donc c'est pas rien. Donc ça sera un jeu qui pourra être joué en coop jusqu'à 16 joueurs. On aura de la construction, on aura de l'exploration. C'est dans un univers d'Heroic Fantasy, voilà. Et ça va sortir en accès anticipé, en Early Access cette année sur Steam. On va regarder le trailer. From the darkness. Attendez, hop, voilà. Awaken. Ah, j'ai un chat dans la gorge. Let the fire in your veins guide you. For you shall have nothing else to survive. No food or comfort. Until it is earned. The ones before you were fools. They pillaged the earth for a magical elixir and unleashed a ruinous blast. My newborn flame. Alors dans le jeu, vous n'êtes pas un Dragonborn comme dans Skyrim, vous êtes un Flameborn. On dirait une espèce de Skyrim coop vu à la troisième personne. Donc ça a l'air assez intéressant. Ça a mon attention et on va suivre ce jeu-là. Non, je n'ai pas mangé de chat dragon. Cast yourself into the rude beauty of our world. Unlock her secrets. Shape the earth. Dive into the shroud. On peut planer. Intéressant. Seek treasures. Philippe Andaka, bienvenue. Non, ça n'interrompt pas. Merci pour le cadeau, mon préféré. Andaka, merci beaucoup. Il y aura du housing visiblement, d'après ce qu'on voit. Ça donne envie. And ignite your skills. Flameborn, call upon your allies and together take back your realm. Il y aura des grosses bestioles. Voilà. Alors pour l'instant c'est pas encore sorti, ça sera en Early Access cette année. Je vais suivre ça de près. Ça donne envie, hein, franchement, ça donne envie. Alors on va passer à une autre news. On va parler de Phil Spencer, qui nous, dans une interview assez intéressante, a pris la responsabilité de l'échec de Redfall, donc du jeu qu'on va faire ce soir, et parle des leçons apprises pour le Xbox Showcase. Alors vous savez, il va y avoir un Xbox Showcase et Starfield Showcase en juin, je crois. Donc, bon, suite au retour très virulent autour de Redfall, hein, côté forcément douloureux à entendre pour Arkane Austin, c'est pas Arkane France, hein, et Bethesda, et sans doute encore plus pour Microsoft, étant donné qu'il s'agit là de leur premier AAA maison après une année de disette. Spencer n'a pas hésité à répondre à l'invitation de l'émission Kinda Funny Games, où il a pris ses responsabilités en reconnaissant la déception qui entoure le titre. Alors qu'il y a une longue interview, il reconnaît que les notes attribuées par la presse sont en dessous des prévisions, tu m'étonnes, à 60 sur Metacritic, hein, c'est pas fantastique quoi. Il s'attendait à un score qui dépasserait les 70 voire plus.
Alors, je cite, hein. C'est l'une des choses les plus décevantes. Nous nous efforcerions jamais de lancer un jeu dont nous pensions qu'il allait être noté dans les 60. Ça ne fait pas partie de nos objectifs. Si vous regardez nos notes au cours de l'année écoulée, et ce n'est pas du tout une défense, je pense que les équipes ont fait un bien meilleur travail en améliorant le niveau de qualité des jeux que nous avons livrés. Et le score de ce jeu est nettement inférieur à nos mesures internes. Mais ce n'est pas de la faute de personne à la part la nôtre. Alors c'est marrant parce qu'ils n'ont pas l'air de mettre en cause Arkane Studio, mais bon... Dans l'interview, voilà, c'est ce qui est dit. Spencer prend bien soin de ne jamais rejeter la faute sur les équipes d'Austin, donc d'Arkane, et plutôt préfère se présenter comme en tant que coupable pour ne pas avoir su prendre les bonnes décisions. Lorsqu'un jeu doit être retardé, comme ce que nous avons fait avec Starfield, Halo et Redfall, c'est parce que le calendrier de production nous a dit « Nous avons cette vision, et notre planning actuel ne nous permet pas de réaliser cette vision. Alors nous décalons la sortie. » Ouais, alors, c'est plutôt simpliste, mais généralement, quand vous avez des décalages comme ça à répétition, c'est très très mauvais signe. Ça veut dire qu'au niveau de la pré-production, le boulot n'a pas été fait au départ, il n'y a pas une direction très claire, et le résultat, c'est de la merde. Et il faut avoir quelquefois le courage de dire, non, on va annuler le projet, on va faire autre chose, parce que certains jeux peuvent être réparables comme No Man's Sky, mais là, vous allez voir ce soir, l'étendue des dégâts, c'est... bon, voilà. Il s'engage bien entendu à résoudre les problèmes présents, comme les soucis d'intelligence artificielle, d'IA, de framerate et compagnie, mais ça, c'est pas tellement... c'est vraiment très secondaire, on le verra ce soir. Je sais aussi que ces jeux coûtent $70, et je vais assumer l'entière responsabilité du lancement d'un jeu qui aurait dû être génial. Nous avons laissé tomber beaucoup de gens cette semaine avec le lancement du jeu, mais nous continuerons à nous efforcer d'avancer. Vous le devez, c'est ça la créativité. Bon voilà, alors ça c'est avant le showcase du 11 juin, il y aura 2 heures finalement de showcase je crois, donc il y en aura un qui commencera avant l'autre, le Xbox Showcase, et après vous aurez un showcase spécifiquement pour Starfield. Alors d'après ce que j'avais vu, à propos de Starfield, j'ai l'impression que Spencer nous dit que ça va pas sauver Xbox. Hein. Ça va pas faire des miracles ce jeu-là, donc on verra bien quoi. Bon, en tout cas, c'est surprenant. C'est surprenant de sa part, c'est pas de la langue de bois pour une fois, donc au moins on peut dire qu'ils sont assez francs là-dessus. Donc Phil, GG, hein, même si le jeu est pourri, voilà. Ah, une autre petite news, on avait parlé de Quark, le FPS un petit peu rétro à la Half-Life, maintenant il y a une date de sortie, il sort le 2 juin. Hein. On va revoir quelques images rapidement, si vous aimez Half-Life et les FPS rétro, vous allez aimer Quark. Ça va être cool. Ça sort le 2 juin. Donc, voilà, ça m'intéresse parce que j'ai toujours aimé l'ambiance d'Half-Life. Alors, pour répondre à ta question, Dragon, oui, j'ai bien fini. On a fini Like a Dragon Ishin. Il y aura 2 vidéos du coup. Parce que je vais pas en faire une de 6 heures hein, sur YouTube, il y aura 2 vidéos sur YouTube avec l'avant-dernier épisode et puis le dernier épisode, l'épilogue du jeu, qui était vraiment magnifique et en plus on a une scène post-crédit, donc ça valait le coup d'aller jusqu'au bout du générique, vous la verrez, elle est super. Alors, Gvark, qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore aujourd'hui? Ah, autre chose. Alors, on va en bouffer des jeux Star Wars dans le futur. Donc, on a plein de choses. On a un open world Ubisoft qui est prévu. Hein. Et c'est Massive Entertainment qui va faire le jeu, édité par Ubisoft. Alors, Massive Entertainment, si je me souviens bien, c'est eux qui ont fait les Mad Max. Il me semble qu'on avait joué sur la chaîne il y a quelques années, il y a 3 ou 4 ans. Salut Yozuna. Donc là c'est Ubisoft qui édite et c'est Massive qui va développer. Star Wars et Eclipse. Alors ça, c'est Quantic Dream qui va faire ce jeu-là. C'est un jeu qui va être annoncé comme étant un jeu un petit peu narratif avec des choix. Ça peut être intéressant. Bon, pour l'instant on a un trailer, alors je sais pas s'il y a du son. Oh, il y a du son. On voit juste une éclipse. Est-ce qu'on voit autre chose? Bon, si vous aimez Star Wars, vous aurez du narratif aussi. Et c'est français, monsieur. Donc pas mal, franchement, hein, pour un petit studio français.
C'est assez percutant, hein, franchement, pour un petit studio. Bon, ils ont quand même fait des 3, mais c'est quand même un gros projet, là. Impatient de voir le résultat. Salut Sumérion, mon moment. Donc voilà, alors ça, on sait pas quand ce que ça sort, on verra bien. Respawn travaille sur également un FPS, on n'en connaît pas le nom pour l'instant, j'espère que ça sera pas, alors c'est édité par Electronic Arts, donc AI, j'espère que ça sera pas un jeu avec du pay to win ou une boutique comme d'habitude, parce que bon voilà, c'était en dessous de tous les derniers Star Wars de chez EA, on verra bien. Hein. On aura un jeu de stratégie d'un ancien développeur de Firaxis. C'est BitReactor qui fait ça, alors je connais pas du tout cette compagnie là. Ils vont nous faire un espèce de... Bah eux ils avaient fait quand même du XCOM 1 et 2. Donc on va avoir de la stratégie. Il y aura Anining qui vont également faire un jeu Star Wars. Développeur Skydance. Bon, le précédent avait été annulé, donc ils vont réessayer de faire un jeu. Donc ça sera un jeu avec beaucoup de, je cite, hein, beaucoup de cinématiques, de l'action, de l'aventure, un petit peu comme Uncharted. Pas de nom encore pour l'instant. Donc c'est Skydance qui fait ça. Et il y aura un remake du fameux Knight of the Old Republic. Impatient de voir le résultat aussi. Même si je suis pas, fan de Star Wars. Impatient de voir le résultat. Également le jeu de Quantic Dreams m'interpelle aussi. Il y aura, alors pas sur PC, il y aura visiblement un free-to-play sur mobile qui s'appellera Star Wars Hunters. Alors voyons voir s'il y a du gameplay. Ça a l'air très cartoon. Voilà, donc ça, si vous voulez dépenser sur le Google Store ou le iOS, ça sera ça sur mobile. Bon, autant vous dire que je vais pas me relever la nuit pour jouer à ça. Hein. Ouais. Bon, voilà, donc voyez, on va en bouffer hein, du Star Wars dans les années qui viennent. Donc il y aura du bon et du moins bon. Alors, qu'est-ce qu'il y en a d'autre? Ah, la dernière news du jour. Alors c'est Capcom qui a des ambitions extrêmement fortes. Ils envisagent de vendre 10 millions de copies de Street Fighter 6. Alors ils disent pas à quelle échéance. Hein. Et ils ont donné une interview à Famitsu. Et le développeur Tsutsimoto a indiqué qu'il souhaitait vendre 10 millions d'exemplaires du jeu. Alors ils disent pas à quel délai. Ils ont fait allusion à Monster Hunter, à des grosses sagas, mais qui ont mis des années quand même à vendre 10 millions de copies. À noter que Tekken 7, hein, il a fallu quand même plus de 5 ans pour atteindre les 10 millions de copies vendues. Donc si le jeu est populaire, et je pense que, à mon avis, ils vont essayer d'attirer un maximum de joueurs professionnels et non, parce que le Capcom Pro Tour annonce $1 million de cash prize la première année, donc ça va être assez intéressant de voir si Capcom, mais moi je leur souhaite toute la réussite, hein, une sorte de quand même de bons jeux en ce moment, les Monster Hunter Rise, les remakes, même si bon, sont un peu... Alors, le remake de Resident Evil 4, il y a certaines choses qui sont un peu censurées, un peu trop censurées à mon goût, mais quand même ils font quand même des bons jeux en ce moment, donc ils méritent d'avoir du succès, et on verra ce que Street Fighter 6 va donner. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour les news, et c'est déjà pas si mal, hein, pour aujourd'hui du jeu vidéo. En attendant, jouez bien, et à la prochaine, see you next time, bye bye.